Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on passe à la correction de la première activité de la leçon 5, donc qui est basée essentiellement sur la construction d'un graphique. Alors construire un graphique là ici, donc on est resté assez vague sur le titre du graphique justement pour pas que vous ayez tout de suite la réponse sur les axes. Donc le graphique donc du nombre de familles donc des différents animaux et en fonction du temps. Donc vous avez ici donc dans votre tableau, je vais décaler un peu pour l'instant. Donc hop, on va se mettre là-dessus. Donc là, vous avez donc 5 lignes sur votre tableau. La première ligne, c'est le temps en millions d'années. Ensuite, le nombre de familles de dinosaures, le nombre de familles d'ammonites, le nombre de familles d'animaux et le nombre de familles de mammifères. Donc ici, le tableau qu'on va construire, c'est le graphique, excusez-moi, qu'on va construire, c'est plutôt le graphique donc, du nombre de familles de différents animaux en fonction du temps. Vous l'avez vu depuis la sixième, quand on doit choisir nos axes de graphique, donc c'est la première chose à faire. Donc on met toujours sur l'axe horizontal le paramètre, donc la variable, le paramètre qui est contrôlé par l'expérimentateur. Donc là ici la chose que vous contrôlez, la chose dont vous connaissez à l'avance la façon dont elle va évoluer, c'est le temps. Vous savez que le temps, ça évolue toujours à la même vitesse, toujours de la même façon, donc c'est vraiment le temps ici qui est la variable, on va dire, la plus connue. Par contre, le nombre de familles de ces différents groupes d'animaux, ça vous ne le connaissez pas à l'avance. Donc c'est ça ici qui va être la variable qu'on étudie et qu'on va mettre sur l'axe vertical. Alors une fois qu'on a choisi ça, il va falloir construire nos axes. Donc l'axe vertical, pour commencer, il faut qu'on sache, donc ça c'est la deuxième étape, donc construire l'axe vertical dans votre fiche méthode 7. Donc vous pouvez la prendre à côté si vous voulez en même temps que vous regardez la vidéo. Donc il va falloir savoir jusqu'à quelle valeur on va devoir aller sur notre axe vertical. Donc là il va falloir regarder parmi les 4 lignes, c'était un peu la difficulté ici, quel est le groupe d'animaux qui va avoir le plus grand nombre de familles parmi les 4. D'accord? Pour savoir jusqu'où on va aller, quelle famille quel groupe d'animaux va aller le plus haut dans l'axe vertical. Donc là ici le nombre de familles de dinosaures, on va aller jusqu'à 28 au maximum. Le nombre de familles d'ammonites, on va aller jusqu'à 8 au maximum. Le nombre de familles d'oiseaux, on va aller jusqu'à 30 au maximum. Et le nombre de familles de mammifères, on va aller jusqu'à 60 au maximum. Donc là, on va avoir besoin d'un axe vertical qui va aller jusqu'à 60. Donc jusqu'à 60, on imagine ici, donc moi je vais faire ce que je vais pouvoir faire comme échelle, j'ai même pas réfléchi avant de commencer la vidéo. Alors on imagine que je commence mon axe ici, donc là ici j'ai mon 0. Alors si je fais donc 60, 10, 20, 30, ouais, je vais faire 4. Ouais. Alors, 10. Voilà. Et je vais monter un peu plus haut. Donc là j'ai pris 4 petits carreaux. Donc vous, si vous avez des grands carreaux, il faudra voir par rapport à la taille que vous voulez que prenne votre graphique. Donc là ici je suis à 0. Donc là j'ai dit 10 familles. 30 familles. 40 familles, 50 familles et 60 familles. Donc là ici, on n'oublie pas de toujours donner un titre à son axe vertical. Sinon, on ne sait pas de quoi le graphique nous parle. Et ici ensuite, donc sur l'axe horizontal, là il va falloir que j'aille donc de moins 76 à moins 60 millions d'années. Donc là, attention, on est sur des temps, on va dire, avant Jésus-Christ. Donc là, forcément, on est sur du négatif. Donc moins 76 millions d'années, c'est bien plus ancien que moins 60 millions d'années. D'accord? Donc là, ça fonctionne un peu à l'envers. Là, on va aller de moins 76 jusqu'à 0. Et ensuite, on va aller jusqu'au temps actuel. Donc là, je vais aussi faire donc 76. Voilà, tout juste.
Donc là j'ai moins 76. Moins 70, ça se voit sur la vidéo, j'ai décalé un peu. Et moins 60. Et là ici j'ai le temps en millions d'années. Donc là j'ai fait le squelette de mon graphique, il ne me reste plus qu'à placer les points et à tracer mes courbes. Donc la première courbe je vais la faire. Donc ici c'est la chose que je vous avais indiquée dans l'énoncé, dans les indications pour réussir votre activité. Vous allez devoir me faire les 4 courbes sur le même graphique. Donc, il va falloir utiliser 4 couleurs différentes. Moi je vais utiliser les 4 couleurs que vous avez dans votre stylo 4 couleurs, hein, le bleu, le noir, le vert et le rouge. Donc on va commencer par exemple pour le nombre de familles de dinosaures. Donc il y a 76 millions d'années, on nous dit qu'il y avait 15 familles de dinosaures. Donc 15 c'est ici, donc moins 76 millions d'années, 15 familles de dinosaures. Il y a 74 millions d'années, il y en avait 22 millions. Donc là je suis à 25, là je suis à 22,5, donc 22 je suis un peu juste en dessous de 22,5. D'accord, 74, moins 72 millions, on était à 28. Donc là ça va être 27,5, 28, on va être ici. Moins 70, 20. Donc on est descendu à 20. Moins 68, on me dit 20 également. Moins 66, on me dit 15. Et là, attention, parce que là, on passe de moins 66 à moins 65 et non pas moins 64. Donc, il faudra faire attention à ne pas vous tromper. Donc, il y a moins 65. Ici, je suis à 0, moins 62, 0 et moins 60, 0. D'accord? Donc là, si j'essaye de... On va essayer de le faire à main levée, mais bon. Donc là, ici, j'ai ma courbe qui se confond avec l'axe horizontal. Donc ensuite, je vais passer au nombre de familles d'ammonites. Donc là, je vais prendre le bleu par exemple. Donc il y a moins 76 millions d'années, on nous dit qu'on était environ à 8 familles. Moins 74 millions d'années, on était à 7 familles. Donc à peu près ici. Moins 72 millions d'années, à nouveau 8 familles. 7 familles. Moins 70 millions d'années. 8 familles. Moins 68 millions d'années. 2 familles à moins 66 millions d'années et 0, 0 et à nouveau 0 ici. Donc là, donc bon, là ici on n'arrive plus trop à voir nos deux courbes qui se confondent. On va passer ensuite au vert avec le nombre de familles d'oiseaux. Donc moins 76 millions d'années, il y en avait 4. 4 dans 2, 5, 4, on est à peu près ici. Donc là, on n'est pas au millimètre près, enfin on n'est pas vraiment, on n'a pas du papier millimétré, on n'a pas une échelle qui nous permet d'être super précis. Donc c'était pas trop là-dessus que j'attendais que vous soyez attentifs, c'était plutôt sur le choix des axes et après sur le fait d'être capable de placer vos points correctement. Donc 4, 3, moins 74, donc 3, on est juste ici au-dessus du 2,5, 2, donc on est juste en dessous, 3, 8,
pour les ammonites. Donc là, je refais ma croix au-dessus de celle des ammonites. 7. Oula. Non, c'est bon, c'est ça. 7 à moins 66. Je pensais que je m'étais trompé, mais non, c'est bon. 6. Moins 65. Donc 5, 6, on est là à peu près. 6 moins 65. 12 moins 62. Et enfin 30 à moins 60. Alors moi ici je le fais tout de visu, mais vous pouvez vous également le faire comme on l'avait également appris en 6e, c'est-à-dire à placer vos pointillés. À placer vos pointillés au crayon gris, en vous plaçant bien sur chaque valeur, et après vous gommez vos points de montage une fois que vous avez placé vos points. Et on termine donc avec les mammifères. Donc les mammifères, il y a moins 76 millions d'années, il n'y avait que 5 familles. Il y a 74 millions d'années, 7 familles. Donc au même niveau que les ammonites. Il y a 72 millions d'années, 8, également au même niveau que les ammonites. Encore une fois, au même niveau que les ammonites, il y a moins 70. Donc 10 familles, il y a 68 millions d'années. 12 familles, il y a 66 millions d'années. 15 familles, il y a 65 millions d'années. 30 familles, il y a 62 millions d'années. Et 60 familles, il y a 60 millions d'années. Donc là, encore une fois, je vais rejoindre mes points. Et là, vous avez votre graphique qui est presque terminé. Donc, ce qu'il nous faut faire ici, donc, c'est une légende. Donc, la légende, on pourrait imaginer la faire au-dessus. Je vais la faire juste en dessous. Alors, on avait dit en noir, on avait commencé. Donc, je fais donc un trait noir avec des croix. Pour indiquer donc le nombre de familles de dinosaures. Ensuite, j'avais pris le bleu pour les familles d'ammonites. Ensuite, j'avais pris le vert pour les familles d'oiseaux. Et enfin, le rouge pour les familles de mammifères. Et là, ce qu'il me reste à faire, donc, c'est écrire un titre. Donc, je vais l'écrire en dessous encore, après je vous mettrai, donc je vais mettre comme ça. Voilà, là on aura tout le graphique. Donc ici, donc, toujours on commence le titre par la nature du document. Là je fais un graphique, donc je commence le titre par graphique. Donc, graphique de quoi ici, donc c'est ce qui est écrit sur l'axe vertical. Donc souvenez-vous de la formule qui est dans la fiche méthode 7. Le titre d'un graphique, c'est toujours la même chose. Donc c'est graphique de titre de l'axe vertical en fonction de titre de l'axe horizontal. Donc graphique du nombre de familles
Alors là, on va dire de 4 groupes d'animaux. De toute façon, les informations, on les a au-dessus pour savoir de quel groupe on parle. On aurait pu écrire graphique du nombre de familles de dinosaures, d'ammonites, d'oiseaux et de mammifères. Donc là, il n'y a pas d'unité, c'est un nombre de familles, donc il n'y a pas besoin d'unité. Et en fonction du temps, on peut écrire si on veut ici en millions d'années. Et voilà, le graphique est terminé. Voilà, j'arrive à peu près à voir tout sur la vidéo. Et donc la deuxième partie de l'activité, c'était expliquer à l'aide du raisonnement scientifique pourquoi les scientifiques parlent de crise biologique il y a 65 millions d'années. Alors déjà, on regarde un peu ce qui se passe sur notre graphique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on voit que les dinosaures, ils étaient assez présents entre moins 76 et on voit moins 65 millions d'années, donc ils étaient présents et ils ont fini par chuter, le nombre de familles a chuté jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Quand ils arrivent à 0 famille, forcément ils ont disparu. Et donc, une fois qu'ils ont disparu, ils sont restés à 0. Les ammonites ont fait à peu près la même chose. Elles étaient moins diversifiées, mais elles étaient quand même bien présentes avant. Hop, elles ont chuté jusqu'à 0 à 65 millions d'années. Et on voit que les oiseaux étaient pas très représentés. Ici, commençaient un peu à se développer un peu. Et à 65 millions d'années, après, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le genre oiseau s'est très diversifié, le groupe des oiseaux s'est très diversifié, jusqu'à 30 familles, alors qu'avant il restait toujours en dessous de 10. Et le groupe de mammifères, pareil, ici on était toujours en dessous de 10 groupes, 10-15 groupes avant 65 millions d'années, et après 65 millions d'années, le groupe de mammifères s'est diversifié et a explosé au niveau du nombre de familles, pour devenir aujourd'hui l'un des groupes les plus diversifiés sur Terre, avec les oiseaux, enfin avec tous les groupes qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est que à 65 millions d'années, aux environs d'il y a 65 millions d'années, on constate quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Si on voulait faire un raisonnement scientifique, je vois que le nombre de familles de dinosaures a chuté brutalement jusqu'à 0, le nombre de familles d'ammonites a chuté jusqu'à 0, donc on a 2 groupes d'animaux qui ont disparu il y a 65 millions d'années, et on a également 2 groupes d'animaux qui se sont diversifiés à juste après il y a 65 millions d'années, juste après la disparition des dinosaures et des ammonites. Et une crise biologique, c'est quoi? C'est une période dans l'histoire où on a donc une crise au sein du vivant sur Terre, une crise biologique, donc bio c'est la vie, donc c'est une crise au niveau du vivant. Donc là ici quand on a des grands groupes, le grand groupe des dinosaures notamment que vous connaissez bien, qui était le groupe dominant au niveau de cette Terre-là, ici on était dans l'ère secondaire sur Terre, là on passe ici, donc on est à la limite Crétacé-Tertiaire, on passe sur l'ère tertiaire ici au niveau de 65 millions d'années. Donc on voit bien qu'il y a une rupture ici, on a des groupes qui s'éteignent et d'autres groupes qui étaient déjà présents avant mais assez peu représentés et qui explosent juste après. D'accord? Alors pour la petite histoire, pourquoi les mammifères, pourquoi les oiseaux explosent juste après? Parce que quand les dinosaures disparaissent, quand les ammonites disparaissent, quand plein de groupes d'êtres vivants disparaissent, ça laisse des vides dans la nature, et ces vides, comme la nature a horreur du vide, la nature elle les comble. Et là en fait, donc ce sont les mammifères qui ont pris la place, entre autres des dinosaures et d'autres familles d'êtres vivants qui ont pu disparaître à ce moment-là, et qui se sont diversifiés une fois que les dinosaures ont disparu. Tant que les dinosaures étaient là, c'était eux qui dominaient un peu sur Terre. Les mammifères, ils étaient représentés par des espèces assez petites. Et une fois que les dinosaures ont disparu, les mammifères ont pu se diversifier, ils ont pu évoluer dans différentes voies. Et donc c'est ça qui explique ici que le nombre de familles a évolué positivement, a explosé après 65 millions d'années. Donc je vous mettrai une correction donc, de ce graphique en pièce jointe du cours en plus de la vidéo, plus le raisonnement scientifique qui permettra donc d'expliquer à nouveau pourquoi on parle d'une crise biologique il y a 65 millions d'années, donc c'est ce qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire. Alors on était au Crétacé dans le secondaire, et là ici on est dans le tertiaire. Donc je vous souhaite bon courage, s'il y a des soucis de compréhension, vous n'hésitez pas à me contacter par pronote, par mail, je vous donne mon adresse mail dans le premier cours de la première semaine suite au confinement. Donc n'hésitez pas, et essayez de refaire le graphique si vous le souhaitez pour voir si vous êtes capable de le refaire une fois que vous avez vu les différentes consignes. Et je vous retrouve sûrement dans d'autres vidéos pour d'autres corrections d'activités à venir.
Bon courage, portez-vous bien.